les gars, bienvenue sur JT Box, j'espère que vous allez bien. Les gars, grave hypé par ce fight. Et grosse dinguerie, je viens de m'apercevoir que sur la chaîne, ça sera la 100e vidéo. Et la première, je vais vous faire cette chaîne avec David Benavidez. Et la 100e, ça sera sur David Benavidez qui va combattre Alexander Gvozdyk à Las Vegas sur la même carte que Gervonta Davis, le 15 juin, les gars. Premier combat de David Benavidez chez les mi-lourds, donc moins de 79 kilos. Pas gros test, j'allais dire gros test, mais on va dire que c'est un bon matchmaking pour David Benavidez, dans le sens où il prend Gvozdyk quand même en fin de carrière. Et je trouve que c'est un bon choix de la part de la team Benavidez de prendre Gvozdyk à ce moment-là. C'est un bon timing. Donc les gars, structure de vidéo, on va présenter rapidement un peu les boxeurs. Ensuite, partie technique, on va pas trop s'attarder là-dessus. Benavidez, on connaît. Je vais dire mon prono et je vais dire aussi, on va parler pourquoi, pour moi, Benavidez peut être le futur roi de la catégorie, parmi d'autres noms. Donc voilà les gars. Donc Benavidez c'est 28 fights les gars, 28 victoires, 0 défaite, 0 match nul. 24 victoires avant la limite, ça cogne, c'est rapide. Il a 130 rounds dans les pattes, 136 rounds dans les pattes, excusez-moi les gars, depuis qu'il est passé pro en 2013. 27 ans, 1m88, droitier. Son dernier fight c'est en novembre 2023 contre Andrade. Andrade qui abandonne au 6e round. Benavidez il a 2 fights en 2023. Maintenant, Gvozdyk, c'est 21 combats, 20 victoires, une défaite, 0 match nul. C'est un top 5 mondial, top 1 ukrainien, 112 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2014. Il a 37 ans, donc ils ont une différence de 10 ans les bonhommes. Il est droitier, 1m88, même taille, donc il n'y aura pas de différence d'allonge sur ce fight. Son dernier fight, c'était en septembre 2023 contre Isaac Rodriguez. Il met KO au 2e round. Gvozdyk, il est très actif, 3 combats en 2023. Sa seule défaite, c'est en 2019 contre Beterbiev. D'ailleurs, c'était en 2019. Suite à ce combat et à sa défaite contre Beterbiev, il y a un point, pas inquiétant, mais un point qui marque sa direction vers la fin de carrière, c'est qu'après Beterbiev, il était inactif pendant 3 ans, les gars. Et ça, c'est important de le dire. Donc, Benavidez, c'est un boxeur qui met beaucoup de pression, vitesse de bras hors norme, ça cogne fort. Il a beaucoup de. Quand il est à mi-distance ou au corps à corps, beaucoup de petits crochets qui font très 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 mal. Il gère très bien la distance. C'est quelqu'un qui va être sur toi, très intelligent. D'année en année, on l'a vu avec ses préparations, vraiment se professionnaliser, euh, vraiment devenir très très sérieux dans sa boxe. Là, le fait qu'il monte de catégorie, je pense que, bon, certes, on sait qu'il y a Canelo qui bloque la catégorie des super moyens, mais je pense que c'est bon pour lui, c'est bénéfique pour le futur. Surtout s'il veut s'établir dans cette catégorie. C'est une catégorie qui est beaucoup plus ouverte que chez les super moyens. Euh, on a Bivol et Beterbiev qui vont s'affronter en octobre, qui y aura une unification de ceinture. Donc je pense qu'après ce combat-là, s'il n'y a pas revanche, la montée de Benavidez, de David Morel, ils peuvent faire briller cette catégorie. On va pas se mentir, on s'ennuie un peu dans cette catégorie. Euh, L'arrivée des noms comme Benavidez, Whittaker, qui va combattre aussi ce week-end, Morel, ça amène un nouveau souffle à la catégorie et ils vont faire du bien. Et pour moi, Benavidez s'impose ou s'imposera par la suite comme le futur roi de la catégorie dans le sens où Beterbiev, je pense qu'après ce combat contre Bivol, s'ils font une revanche, bah, je pense que quand même Beterbiev, les gars, il aura 39 ans, 40 ans, donc ça sera une fin de carrière. Je vois pas, euh, je vois pas Beterbiev prendre derrière Benavidez. La suite que je vois là, c'est Beterbiev plus Bivol Benavidez, Benavidez Morel. Tu vois, ça peut être intéressant quand je m'imagine des affiches Benavidez Whittaker, Whittaker Morel. Tu vois, ça peut relancer cette catégorie. Il y aura 4 5 noms comme ça qui feront briller la catégorie et ça va faire du bien. Maintenant, Gvozdyk, boxeur ukrainien, donc style soviète, boxeur, c'est un technicien. C'est un bon boxeur, les gars, Gvozdyk.
Mais je pense que pour lui, c'est le mauvais timing. Il est très bon, il est très bien sur ses appuis, très bon jeu de jambes, très bon coup d'œil, bonne carrière amateur. Mais je pense que c'est le mauvais timing dans le sens où là, en face, il aura un client, il aura un jeune loup, il a 10 ans de moins, Benavidez, qui monte de catégorie. Et c'est pour tout rafler, je pense qu'il va aller unifier la catégorie. Enfin, dans son mindset, que c'est comme ça. Je pense pas qu'il monte pour faire juste un combat en attendant que Canelo libère les ceintures. Je pense que vraiment, il va s'établir dans cette caté. Et je pense qu'il va faire très mal, de par son physique, de par sa puissance, de par sa vitesse, de par son agressivité, de par son professionnalisme aussi. C'est un bosseur, c'est très sérieux, c'est un bon encaisseur. On l'a déjà vu aller au tapis, il se relève, il a un bon menton. Euh, c'est très précis aussi. C'est pas beaucoup de déchets, c'est pas une boxe brouillon. Donc pour moi, Zvozdik, même si c'est un très bon boxeur, je pense que sa carrière, elle est derrière lui à Zvozdik. Euh, il a fait un très beau combat contre Beterbiev, on ne pourra pas lui enlever. Mais je pense que là, même si, attention, hein, il est quand même top 5 mondial dans la catégorie. Et c'est très intelligent aussi pour Benavidez, pour la team Benavidez, de prendre Zvozdik. Top 5 mondial, ça veut dire qu'il va vite monter dans le classement. Il va vite arriver dans le top 10. Et derrière, vu qu'il a déjà sa notoriété, prendre des fights plus intéressants. Je pense qu'il peut prendre Bivol. Je pense qu'un Morel, il peut le prendre aussi. Il y a moyen de faire des belles choses dans cette catégorie. Maintenant, les gars, mon prono, pour moi, sans surprise pour moi, ça sera Benavidez, je pense, par TKO. Je pense deuxième partie de fight. Je pense pas première partie de fight, même s'il pourrait. Mais je pense que je le vois faire quand même quelques rounds. C'est un premier combat dans cette KT. Donc je le vois quand même faire quelques rounds pour voir où il en est. Relâcher ses acquis aussi. Donc voilà les gars, pour moi Benavidez, TKO, deuxième partie de combat. Allez, pour être précis, on va dire avant le neuvième. Avant le neuvième, je vois un TKO pour Benavidez. Je pense que, je pense que Zvozdik va être dépassé au niveau de l'agressivité, de la puissance. Je pense que ça va vite se ressentir. Et je vois Benavidez plus précis, vraiment avec plus de pression qui va être sur lui. Ça va être compliqué pour Zvozdik, les gars, on va pas se mentir. Donc voilà, les gars. Je reviendrai vendredi pour une station box. On reparlera de tout ça, les gars. Gervonta, Benavidez. On parlera de Subriel Mathias contre Liam Paro qui a lieu le 15. On parlera aussi de la soirée anglaise où il y a Whittaker, tout ça. On fera un retour parce que je sais pas si je ferai un retour jeudi sur la soirée Samake ou si j'en parlerai vendredi dans Station Box. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Station Box vendredi 20h, 21h, loupez pas ça les gars, vous êtes les bienvenus. Ciao, prenez soin de vie. Soin de vie. Les gars, la fatigue, la fatigue. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.